Le problème de CNI persiste et ça devient de plus en plus grave dans notre pays, donc il est temps que nous en parlions. Plus en plus de Camerounais deviennent des sans-papiers dans leur propre pays et leurs activités sont bloquées dû au manque de CNI. Mais qu'est-ce qui stoppe la production de la CNI? Et comment est-ce que ça impacte nos populations et leurs activités? Nous allons en parler au cours de cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin. Je suis le Camerounais Arnold et dans cette chaîne, nous valorisons le Cameroun, les Camerounais et la culture camerounaise. Nous sensibilisons la jeunesse camerounaise et nous dénonçons les injustices dans notre pays. Si vous êtes prêts à mener ce combat avec nous, abonnez-vous à cette page et ensemble pour un Cameroun meilleur. La CNI par définition est le document qui permet de vérifier l'identité et la légitimité d'un individu dans son propre pays. Alors tous les Camerounais qui n'ont pas de CNI sont considérés comme des sans-papiers. Avant d'entamer ce sujet, j'aimerais vous laisser écouter les témoignages de certains Camerounais qui souffrent grandement de ce manque de CNI. Écoutez vous-même. Moi-même, je ne sais pas comment je peux... Quelle procédure engager pour avoir ma CNI? C'est depuis 2018 que cette situation concernant désormais de milliers de Camerounais perdure. Les difficultés liées aux doubles identités et autres semblent désormais des fallacieux prétextes. Ils ont le même langage, soit ce n'est pas encore arrivé à leur niveau. On cherche, on fouille partout, on ne trouve pas la carte. Il faut repasser. Et parfois, il faut magouiller pour qu'on puisse prolonger la date. Et puis, quand c'est comme ça, ça nous agace. Tous les jours, je paye le taxi, 600 aller-retour, on met que le cachet. Parce qu'avec le récépissé, tu ne peux faire aucune opération dans des banques. Tu peux juste verser l'argent, mais tu ne peux pas faire un retrait. Tu es bloqué, tes activités sont bloquées, ton argent est bloqué. Tu ne peux pas faire le passeport puisque tu as CNI. Sans carte d'identité, comment tu vas faire le passeport? Comme vous avez pu le constater, il s'agit là des mères de famille, des pères de famille, des citoyens camerounais qui souffrent grandement de ce problème de CNI. Et cela dure depuis des années. Ils sont bloqués. Leurs activités sont bloquées. Ils ne peuvent rien faire. C'est vrai qu'ils ont des récépissés. Mais le récépissé ne peut pas te permettre de tout faire. Par exemple, le récépissé ne te permet pas de retirer de l'argent en banque. Le récépissé ne te permet pas de faire un passeport. Alors, il y a des gens qui ont attendu leur carte d'identité pendant tellement d'années, pendant plus de 5 ans. Donc, en 5 ans, ces gens sont bloqués. En 5 ans, leurs activités sont bloquées. Ils n'arrivent pas à avancer. Et c'est comme ça que ça impacte notre population. C'est comme ça que ça impacte leurs activités. Et c'est comme ça que ça impacte notre économie. Et oui, parce que pour que l'économie continue d'évoluer, il faut que les gens continuent d'exercer librement leurs activités. Donc, s'ils ne peuvent pas librement exercer leurs activités à cause de la CNI, alors l'économie sera impactée négativement. Alors, pour que cela s'arrête, le gouvernement doit urgemment trouver une solution. Quelle est donc la cause de ce problème de CNI? Je vais vous répondre par une petite histoire. En 2015, lorsque je voulais faire mon visa pour les États-Unis, j'avais besoin du passeport. Et pour faire mon passeport, il fallait que je fasse la CNI. Mais je suis donc allé au commissariat le plus proche pour faire ma CNI. Et j'ai payé les frais qu'il fallait, j'ai facilement fait ma CNI. On m'a donné donc un récépissé avec un cachet, d'attendre 3 mois et puis revenir. 3 mois après, je suis reparti dans ce même commissariat, mais ma carte n'était pas toujours là. Ils m'ont donné un autre cachet d'aller encore attendre 3 mois. 3 mois après, je suis encore rentré dans ce même commissariat-là, mais ma carte n'était toujours pas là. Et ils m'ont encore donné un 3e cachet. Mais le problème, c'est que le temps pressait. On m'attendait à l'ambassade avec un passeport. Le temps pressait, je ne pouvais plus attendre 3 mois. Heureusement pour moi, j'avais ma tante. Ma tante, elle, avec un ami qui était policier, un haut gradé de la police. On est allé donc voir son ami et on lui a expliqué notre problème. On lui a expliqué mon problème. Il a bien saisi mon problème et il a pris mon dossier en main. Une semaine après, je vous dis bien, une semaine après, j'ai obtenu ma CNI. Waouh! Ça dit, j'ai attendu cette CNI pendant 6 mois.
Et puis, après avoir parlé à un individu, une semaine après, j'ai obtenu cette CNI. Et puis ma tante, je ne sais pas comment ils ont géré ensemble. Ce qui est sûr, ma tante lui a donné son whisky, son vin, je ne sais pas comment ils appellent ça. En tout cas, on lui a donné quelque chose. Alors, je vous repose la question. Quel est donc le problème de la CNI? Il n'y a pas de problème de CNI au Cameroun, mais il y a un problème de corruption. Ce gars m'a sorti ma CNI en une semaine parce que ma tante lui a donné quelque chose. Donc, si tu pars vers ces gens-là, avec de l'argent, ta CNI va sortir. Et c'est donc ça le problème. C'est donc ça le problème. Combien de personnes au Cameroun peuvent se permettre de payer 100 000 à quelqu'un pour sa CNI? Combien de personnes? Alors, maintenant, vous savez quel est le problème de cette CNI dans notre pays. Alors les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai dit, nous menons un combat patriotique ici pour un Cameroun meilleur. Si vous voulez mener ce combat avec nous pour valoriser le Cameroun, les Camerounais et la culture camerounaise, pour sensibiliser la jeunesse camerounaise, pour dénoncer les injustices dans notre pays, abonnez-vous à cette page et ensemble pour un Cameroun meilleur. Ensemble pour un Cameroun meilleur.